et bienvenue à toutes dans notre rubrique Partage entre femmes, afin que vous découvriez que vous êtes une femme unique, une femme forte et courageuse, une femme de foi, une femme de prière. Alléluia! Dieu ne s'est pas trompé. Vous avez de la valeur à ses yeux parce que vous êtes fille de Dieu. Dans notre première émission, nous avons découvert que nous devons accepter notre identité de femme, accepter que Dieu nous a donné un corps de femme, que nous sommes issus de la côte de l'homme et que nous pouvons marcher côte à côte. Amen. Nous avons aussi découvert que le but de notre existence est de nous réconcilier, de connaître Dieu et bien sûr de vivre en paix parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses filles et il nous aime tellement qu'il nous a donné ce qu'il y a de plus précieux, la vie. Nous sommes des femmes porteuses de vie physique et spirituelle. En tant que femmes, nous avons une grande responsabilité. Dieu nous a donné le pouvoir d'influencer sur les autres et surtout sur notre mari. Alors, peut-être certaines vous vous posez la question, mais évangéliste, est-ce que je suis d'une bonne ou d'une mauvaise influence? Eh bien, laissez-moi simplement vous dire, tout dépend qui influence votre influence. Amen. Paul dira dans Galates, ouvrons la parole de Dieu dans Galates, chapitre 5, versets 7 et 8. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Sur le chemin de notre vie, nous allons prendre des décisions. Et pour faire le bon choix, nous devons nous placer sous bonne influence. Il y a plusieurs jeunes filles qui viennent vers moi et qui sont célibataires et souvent qui me demandent « mais évangéliste, est-ce que je suis sûre d'être avec la bonne personne? Est-ce que le garçon avec qui je commence à fréquenter, à avoir des sentiments, est-ce que c'est le mari que Dieu me donne? Est-ce que Dieu m'envoie vraiment pour aider cet homme ?» Alors, je répondrai à cette question sur une rubrique où nous verrons dans quelques semaines sur le thème du mariage. Le oui ou le non est un pouvoir qui nous appartient. Nous aurons toujours le choix, nous avons toujours la liberté de décider. Mais avant de décider, nous aurons été influencés. En cet instant, vous pouvez continuer à m'écouter ou appuyer sur le bouton stop. Mais je crois que vous êtes sous une bonne influence et que vous allez continuer à écouter notre bonne rubrique Partage entre femmes, spécialement sur le thème de femmes d'influence, parce que il y a des révélations pour vous et il y a aussi, bien sûr, des libérations pour votre vie. Amen. Alors, qui vous influence? Qui vous pousse à faire une chose ou à ne pas le faire? Car il y a bien une force intérieure en nous qui nous dit « fais ou ne fais pas, continue ou arrête ». Qui est votre coach spirituel? Qui vient pour vous influencer? Parce que notre esprit est influençable par différents esprits. Si vous vous placez sous des influences mauvaises ou trompeuses, vous risquez d'avoir une vie qui va d'échec en échec. Vous risquez d'avoir une vie vraiment désastreuse, une vie de ruine, une vie même qui peut vous conduire vers une mort soudaine. Je ferai d'ailleurs dans la prochaine rubrique Partage entre femmes une parenthèse sur le thème du suicide. Mais lorsque nous nous plaçons sous la bonne influence, et je sais que plusieurs sont en train de dire « Oh ok, évangéliste, c'est quoi la bonne influence ?» Eh bien, lorsque nous sommes sous la bonne influence, nous devenons vraiment de bonnes conseillères. Bien sûr, d'abord pour notre mari et pour nos enfants,
pour nous-mêmes et pour toutes les personnes que nous rencontrons, mais bien plus, surtout pour notre mari. Ce qui est impressionnant, c'est que nous naissons bébés, ensuite nous devenons une enfant, une adolescente, une jeune fille, une femme, et le système en nous du vieillissement s'accélère au fil des années. Alors que lorsque nous naissons de nouveau en Jésus-Christ, eh bien le processus est inversé. Nous resplendissons de vie et, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous sommes transformés de gloire en gloire. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas encourageant de savoir que hier j'étais déjà dans la gloire, mais aujourd'hui je suis encore plus dans la gloire et demain je le serai encore davantage. Alléluia! Nous pouvons dire ensemble, oh l'huile ne manquera pas sur ma tête. Est-ce que nous pouvons proclamer cette parole ensemble? L'huile ne manquera pas sur ma tête et mes vêtements demeureront toujours blancs en toutes circonstances. Amen. Il est important de proclamer votre foi, la turbine de votre foi est en train de s'accélérer, est en train de bouger tout en vous, afin que vous puissiez réaliser que nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous rentrons en cette saison où nous allons vraiment récolter l'huile. Nous rentrons dans une saison où l'huile va déborder. Amen. Il y a donc 3 mauvaises influences. La première mauvaise influence est, on pourrait dire, l'influence terrestre. Ce sont donc des personnes qui vont vous donner des conseils juste par rapport aux choses de la terre et cette influence est souvent sans espérance. La deuxième mauvaise influence, c'est une influence charnelle. Ce sont des gens qui vont nous pousser à agir selon nos sens, selon la vue, alors que nous devons marcher selon la foi. Et bien sûr, c'est une influence où il n'y a pas de foi. La troisième mauvaise influence, et bien sûr que vous vous en doutiez depuis le début, c'est une influence diabolique. Le diable nous hait parce que nous aimons Jésus-Christ, parce que nous le combattons et parce que nous sommes des porteurs de vie et des femmes d'influence. Amen. Dans cette influence, il n'y aura aucun amour parce que le diable, lui, ne vient que pour influencer et à mettre les personnes les unes contre les autres. Il n'y a pas du tout d'amour dans cette influence diabolique. Quand nous pensons, quand nous parlons, quand nous agissons avec haine, avec colère, avec méchanceté, avec peur, avec incrédulité, avec impatience ou envie de se venger, eh bien à ce moment-là, nous nous plaçons sous une de ces 3 mauvaises influences. Prenez l'exemple dans la Bible, lorsque Ève a parlé à Adam, elle l'a influencé avec une influence séductrice. Et bien souvent, nous les femmes, nous savons faire cela très facilement pour séduire un homme. Eh bien, c'est une mauvaise influence. L'influence de cette séduction qui était la grande tentatrice de l'homme, souvent nous sommes appelés comme cela, c'est sûr qu'à ce moment-là, Ève a tenté Adam et ils ont chuté et ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Elle était donc bien sûr sous l'influence de Satan qui s'était placé dans le serpent pour la tenter. Regardez également Sarah qui a manqué de patience et qui a poussé Abraham dans les bras de sa servante. Et l'exemple aussi de l'histoire de Samson et Dalila qui a poussé Samson à dévoiler son secret. Où ça? Dans un lit. Dans un lit. Quelle influence méchante et envie de se venger. Elle était bien sûr placée sous une mauvaise influence.
Alors, maintenant, quelle est donc la bonne influence? Comment est-ce que nous, en tant que femmes, nous pouvons donc bien influencer notre mari? Quand nous sommes mariés, et je m'adresse également bien sûr aux femmes de serviteurs de Dieu, nous avons à combattre ces influences mauvaises et particulièrement l'influence du diable qui vient pour détruire ce que Dieu a uni et ce que Dieu a construit. Vous savez, je suis passée par là et je comprends ô combien ce verset si important que Dieu a donné, cette parole que Dieu a donnée, qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2 verset 18. Je crois que nous sommes une bénédiction pour l'homme et lui est aussi une bénédiction pour nous. Je sais que lorsque mon mari Pascal, et je rends grâce à Dieu pour le mari que j'ai, qui m'aime et qui grandit et qui est transformé de gloire en gloire, lorsque Pascal commence à faire du bricolage à la maison, il a toujours besoin de moi, il a toujours besoin que je sois là pour lui passer un outil. Il aime avoir ma compagnie. Eh bien, c'est la même chose. Moi, en tant que femme, je suis heureuse d'être là et d'être utile pour lui. Amen. Je crois qu'il y a une pensée qui est en train de s'infiltrer dans le mouvement évangélique, comme quoi il ne serait pas bon de mettre une alliance. Écoutez, moi j'ai pris position, je crois qu'il est très bon que l'homme et la femme portent une alliance à son annulaire. Cela montre déjà que nous sommes mariés, ce qui est la vérité. Et puis je crois que cela repousse aussi quelques petits démons d'adultère qui voudraient venir pour briser ce que Dieu a uni. Alors, quelle est la bonne influence? La seule et bonne influence pour notre vie, c'est le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit va nous transmettre une influence positive. À chaque fois que nous sommes placés sous son influence, eh bien, nous sommes remplis d'amour, de paix et de joie. Nous sommes remplis de patience, de bonté, de bénignité. Nous sommes remplis de douceur. Nous sommes remplis de fidélité et bien sûr nous sommes remplis de maîtrise de nous-mêmes. C'est le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. C'est le cœur même de notre tendre Père céleste. Quand nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nous cherchons à convaincre. Alléluia, nous cherchons à convaincre. 2 Corinthiens 5, 11, j'aime cela. Nous cherchons à convaincre les hommes et les femmes afin de les amener dans le royaume de Dieu. Oui, je vous assure, vous êtes une personne qui est sous la bonne influence du Saint-Esprit et Dieu prend plaisir à ce que vous faites. Alléluia. Nous avons compris qu'en tant que femmes, la première personne que nous allons influencer, bien sûr, c'est notre mari. Et nous avons saisi tout au long de cette rubrique que nous pouvons être une bonne ou une mauvaise épouse. Mais je proclame que nous sommes sous une bonne influence, sous l'influence du Saint-Esprit et que nous sommes une bonne épouse. Amen. Alors, si vous n'êtes pas marié, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour prier pour cela afin que nous allons proclamer aussi des paroles prophétiques. Et parce que je crois que votre fiancé vous attend. Et puis, si vous êtes déjà marié, j'aimerais que nous puissions finir cette rubrique en priant pour votre mari. Peut-être votre mari n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, n'a pas saisi la grâce de Dieu. Et puis, peut-être votre mari est aussi chrétien et il est dans le service. Et nous avons compris que nous sommes une femme aussi pour influencer la personne qui est à nos côtés. Amen. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à incliner la tête devant le Seigneur. Et vraiment, Dieu est un Dieu d'équilibre. Et il n'aime pas que l'homme soit seul. C'est pour cela, Seigneur, je te prie pour toute personne qui a entendu cette émission, envoie-les
envoie-les vers celui qui les attend. Seigneur Jésus, tu m'as donné autorité et je crois qu'en cet instant nous avons aussi compris cela. Nous sommes une femme d'autorité en Jésus-Christ. Et maintenant, en ton nom Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toute la puissance de l'ennemi et nous proclamons que nous avons la pensée de Christ. Parce que je suis une chrétienne, née de nouveau, le Saint-Esprit vit avec moi éternellement. Amen. Donc j'ordonne maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que toute pensée négative, que toute pensée incrédule quitte maintenant votre mari, que toute pensée impure, toute pensée de confusion, toute pensée de tourment, de mensonge semée par les mauvaises influences terrestres, charnelles et diaboliques sont maintenant anéanties et transformées, maintenant par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'il discerne ce qui est bon, afin qu'il discerne ce qui est juste et ce qui est parfait. Amen. J'ouvre maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'ouvre les oreilles et les yeux spirituels, afin que la turbine de la foi se mette en marche, s'enclenche et produise un fruit de vie éternelle. Je déclare devant l'armée des cieux, moi, servante de l'Éternel, je déclare devant l'armée des cieux que je suis la bénédiction pour mon mari. Je proclame que là où vous êtes une femme de Dieu, une femme de foi, une femme d'influence, et que vous êtes une bénédiction pour votre mari, une bénédiction pour tout le corps de Christ. Amen. Nous sommes une bénédiction pour tout le corps de Christ. N'oubliez pas, vous êtes une femme porteuse de vie, une femme d'influence, une femme qui est placée sous la bonne influence du Saint-Esprit et que là où vous allez apporter la vie et vous allez sortir des hommes et des femmes des cachots de mort pour les faire entrer dans la vie. Voilà, si vous désirez m'écrire, l'adresse email s'affiche devant vous, florence.rfcfrance@gmail.com. Si vous avez des questions, des prières, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine émission qui portera sur le thème « La puissance de nos paroles ». À bientôt.